Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Arthur. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir trouver une niche SEO. Alors c'est une question que on me pose souvent dans le serveur Discord. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre, il est 100% gratuit, c'est dans la description. Vous me demandez souvent comment je fais pour trouver mes niches SEO, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Il y a énormément de méthodes qui vous permettent de le faire. Moi, j'utilise principalement SEMrush plus les intelligences artificielles comme Claude ou ChatGPT. On peut aussi utiliser Perplexity ou tout autre IA. Chaque IA a ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez l'importance du SEO, mais que vous galérez à trouver la niche parfaite. Alors sachez tout d'abord que la niche parfaite n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action. C'est ce qu'il y a de plus important. À la fin de cette vidéo, vous saurez enfin trouver la niche qui vous correspond, ainsi que la niche qui fera le plus de ventes possible. Alors pour commencer, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous offrir une liste de 5000 niches SEO. On va s'en servir durant le long de la vidéo. Donc il est dans le plan d'action 100% offert qui est dans la description. Je vous mets le lien, c'est le premier lien. Dans le pack, vous avez aussi un tableau de validation de niche complètement offert. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, vous avez la liste des 5000 niches à vendre en dropshipping. Vous avez des pages légales e-commerce rédigées par un avocat à remplir. Vous avez le tableau de recherche de niche et le tableau de rentabilité automatisé. Donc, je vous laisse le télécharger. Vous allez le récupérer, c'est au format CSV. Vous allez tout simplement, on va le mettre sur Claude. Pour l'exemple, je vais utiliser Claude et il est un petit peu plus performant que ChatGPT, je trouve, dans la réflexion. Il est aussi un peu plus coûteux. Par exemple, des recherches avec Opus 4.1, vous n'allez pas pouvoir en faire beaucoup. Alors faites vraiment des prompts solides. On va tout de suite commencer. Donc là, vous pouvez voir que je lui ai mis la liste des 5000 niches. Donc si on ouvre le tableau, c'est une liste que je vous ai faite qui est vraiment au format brut. Donc là, vous voyez, c'est pas grâce à cette liste forcément que vous allez trouver celle qui vous correspond. Ça prendrait des heures et puis il faut analyser tout ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça pour nourrir l'IA. Donc on va tout simplement lui envoyer cette liste pour lui donner du contexte. Et à partir de là, on va lui donner ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Par exemple, si ça vous dérange d'intégrer PayPal sur votre boutique, il suffira tout simplement de dire à l'IA, je cherche plutôt un marché qui n'utilise pas PayPal. Parce que sachez les gars que même si vous êtes débutant, c'est pas une raison pour forcément lancer une boutique SEO en France. Le marché SEO en France est bouché. Il est encore faisable de se positionner, mais il va falloir investir un plus gros budget au niveau backlink. Ou alors, vous pouvez encore vous positionner sur des niches, mais des niches qui n'auront pas énormément de volume. Donc voilà. Donc là, moi, ma stratégie, ça va vraiment être soit d'identifier des sites e-commerce qui cartonnent en France pour les dupliquer à l'étranger, soit là, en partant de rien, on va tout simplement essayer d'orienter l'IA pour qu'elle nous donne, qu'elle nous liste des idées de niche, ou même des sites e-commerce Shopify qu'on va pouvoir tout simplement extraire le catalogue puis tout reformuler dans la langue de notre choix. Alors ça, c'est une technique à part, c'est ma technique Shopibot. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien en haut à droite. Alors Shopibot, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui permet d'automatiser la création de boutiques Shopify full SEO pour ensuite faire ça tout simplement à l'infini pour vous construire votre propre réseau de boutiques Shopify un peu partout dans le monde. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc sachez qu'il n'y a aucune barrière. Les barrières, c'est vous qui vous les mettez. Il peut y avoir des petites barrières en fonction du pays avec les moyens de paiement par exemple. Il y a certains pays comme par exemple en Europe de l'Est ou en Afrique où c'est beaucoup de cash on delivery, donc c'est paiement à la livraison. Donc ça peut être un petit peu contraignant pour certains. Mais voilà, sachez que plus il y a de barrières à l'entrée dans un pays, moins il y aura de concurrence et plus vous aurez d'argent à prendre. On va tout de suite reprendre sur Claude. Donc là, vous pouvez voir que je lui ai mis donc, la liste des 5000 niches. Donc je vous laisse la télécharger, très important. Donc si vous préférez utiliser ChatGPT, il n'y a pas de souci. Moi, je vous conseille tout simplement Claude parce que les résultats sont en général plus pertinents. Mais voilà, sachez que vous pouvez aussi le faire avec ChatGPT. Donc là, ça va être l'heure de lui faire le prompt. Donc ça va être très important. Surtout avec Claude, vous n'avez pas le droit à énormément de messages parce que la limite, elle est vite atteinte si vous avez le forfait à 20 euros. Faut vraiment avoir un prompt solide dès le début. Comme ça, votre recherche, elle vous prend pas des heures. Commencez un petit peu le prompt. Donc voici une liste de 5000 niches SEO possibles. Je te la donne pour que tu puisses te nourrir de toutes ces données afin de me proposer des niches SEO pour ma nouvelle boutique de dropshipping Shopify. Je vais me fournir en full AliExpress. Je vous invite vraiment à faites pas un copier-coller bêtement, sinon vous allez avoir les mêmes résultats que moi. Je vous invite vraiment à personnaliser un maximum ce prompt. Je lui donne vraiment tous les détails pour qu'il ait vraiment le contexte. Donc là, je lui dis, je vais me fournir en full AliExpress. C'est pour qu'il me trouve des niches qui sont compatibles avec ce mode d'approvisionnement. Donc, je veux vraiment une sous-niche, par exemple un site spécialisé uniquement dans les rideaux de douche ou par exemple des brosses à chaussures. Ça, pareil, toujours donner des exemples à l'IA. Il adore ça. Ça va encore lui donner du contexte. Je ne sais pas encore dans quel marché me positionner, mais je suis débutant, alors j'aimerais des marchés où les paiements sont principalement en carte bancaire, PayPal ou tout autre mode de paiement facilement configurable avec Shopify Payment ou Stripe. Voilà, excusez-moi pour les fautes d'orthographe, j'ai écrit rapidement. La livraison depuis AliExpress ne doit pas poser de problème, pas de blocage aux douanes. Liste-moi 30 idées, avec sous chacune des idées une liste de 20 mots-clés ou termes de recherche fortement utilisés en France correspondant à cette niche. Donc là, j'ai mis en France parce que ça va être plus facile pour nous par la suite de dupliquer ces mots-clés dans un autre langage.
langage. Cette liste, je vais la coller directement dans SEMrush pour voir les stats, voir si c'est pertinent de me positionner dessus ou pas. Là, encore une fois, c'est pour lui donner du contexte, c'est pour pas qu'il me mette des détails bizarres ou quoi sous les listes, pour vraiment que ce soit simple, efficace, pour que la liste soit prête à copier-coller et que j'ai pas à lui faire 10 000 messages pour obtenir exactement ce que je veux. Bon là, c'est vraiment le prompt, je l'ai vraiment fait vite fait. L'idée, c'est vraiment de le travailler, d'être cohérent. Là, je vois, j'ai pas été très cohérent sur certains points. Bon, c'est pas très grave, c'est vraiment pour vous montrer. Mais voilà, en fait, avec la liste qu'il va avoir, là, il va avoir énormément de données. Si vous avez par exemple des choses que vous aimez faire ou pas faire, vous pouvez lui dire. Il va essayer de trouver quelque chose qui vous correspond. Par exemple, on peut lui mettre j'aime le sport, le voyage et la pêche, tout simplement. Et pareil, si vous avez une religion ou quoi que ce soit, ou peu importe, vous mettez le plus de détails possible pour qu'il vous, vraiment il vous liste des idées de niche qui sont vraiment cohérentes et qui vous correspondent à vous. C'est vraiment aussi quelque chose d'important. Le plus important, ça va être la rentabilité, évidemment. Mais ça, on va le voir juste après grâce à SEMrush. Voilà, même là, vous voyez, j'ai rajouté à titre indicatif, ne reste pas focus sur ça. Sinon, il va vraiment rester bloqué. Il faut vraiment lui donner tous les champs de possibilités. Il faut même lui dire, utilise ta créativité et ton intelligence pour vraiment trouver quelque chose qui me correspond. Voilà, donc on va lancer la recherche. En amont aussi, ce que vous pouvez faire en même temps pendant que l'AI recherche, c'est tout simplement le donner à une autre IA pour qu'elle analyse aussi ce tableau et peut-être que les résultats seront différents. Donc là, on va attaquer la phase 2, la phase d'analyse. Donc on va un peu voir en fonction des mots-clés s'il est intéressant de se lancer ou pas. Mais là, vous pouvez voir que les niches, elles sont hyper pertinentes. Par exemple, organisateur de câbles et accessoires. On va prendre toute cette liste-là. On va ouvrir SEMrush. Alors, petit tips, les gars, je vous mets la vidéo en haut à droite pour obtenir SEMrush à 1,80 € par mois. C'est cadeau. Donc des manières de trouver une niche, il y en a énormément. Là, je vous en partage une, je vous en partagerai sûrement d'autres à l'avenir. Mais voilà, c'est vraiment là, cette vidéo, elle est là pour vous montrer un peu l'esprit qu'il faut avoir et que vous devez adopter quand vous êtes à la recherche d'une niche et les réflexions à avoir. Pour les nouveaux arrivants de ma chaîne, je vous invite également à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Vous allez apprendre énormément de choses, je vous donne énormément de valeur et vous en saurez un peu plus en ce qui concerne ma stratégie. Et pour ceux qui n'ont pas le temps ou tout simplement pas l'expérience, j'ai un service de création de boutique clé en main. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description. Je fais également des recharges de produits SEO sur des boutiques existantes et j'ai également d'autres services. Je vous laisse aller checker ça. Donc on se retrouve sur SEMrush. On va tout simplement coller les mots-clés que Claude nous a donnés. Donc on va mettre France. Donc vous allez là dans Keyword Overview. Donc là vous voyez, hein, je lui ai dit de me donner 20 mots-clés à chaque fois. J'aurais très bien pu lui demander de m'en fournir 30 ou 50 ou même 100. Donc là c'était vraiment pour avoir un ordre d'idée et voir un petit peu ce qui se fait au niveau du volume. Donc là typiquement vous voyez, il nous a dit organisateur de câbles et accessoires. On pourrait peut-être même le sous-nicher parce que ça, c'est pas le genre de produit qui manque sur AliExpress. Il y en a des tonnes. Pourquoi pas, là je dis ça juste comme ça, faire une boutique qui vend uniquement des supports de câbles muraux, par exemple. Si on aurait un gros volume, l'idée c'est de vraiment se sous-nicher, de créer un nom de domaine qui s'appelle comme ça, donc support câble ou mural ou quelque chose qui y ressemble, et vraiment de rester le plus niché possible et de ne vendre uniquement que des supports de câbles muraux sur votre site avec le plus de balises et les différencies possibles donc pour que ce soit vraiment bien trié et rangé. C'est ça qui va faire que vous allez ranker, ça va plaire à Google. On va voir ce que ça donne. Donc là, vous pouvez voir que Pascap Bureau, c'est pas trop, c'est pas énorme, mais c'est pas dégueu. On peut voir des 2400, ok. Donc si, attendez, je vais mettre le VPN en France, tout simplement copier le mot-clé et le rechercher sur Google. On peut voir que le premier résultat, c'est Furnica, donc ça doit être un truc de fourniture un peu style Bureau Vallée, je pense. Ça doit être ça, vous pouvez voir qu'il n'y a pas que des passes-câbles. Là, les gars, c'est une bonne niche, hein. Vous pouvez voir que sur ce mot-clé-là, vous avez un volume qui est de 2400. Donc là, forcément, si on voit que tous les voyants sont ouverts pour les autres mots-clés, pourquoi pas vous lancer. Mais voilà, l'idée, ça va vraiment être d'essayer d'identifier les mots-clés qui ont le moins de concurrence, tout simplement. Donc là, on peut voir que Pascable, le premier résultat, c'était ça. Le deuxième, c'est le Roi Merlin, Bureaulia. Donc voilà, les premiers résultats, c'est du full boutique, pas généraliste, mais presque. Donc c'est des gros sites qui ne vendent pas que ce genre de câble. Et ensuite, on a Amazon. Amazon, c'est pareil, c'est des très bons signaux. Si vous voyez Amazon dans les premiers résultats, c'est que vous allez très facilement vous positionner si le travail est bien fait. Donc là, on a un exemple parfait. Maintenant, ce qui est intéressant de faire, ça va être de traduire cette liste et d'essayer de trouver les termes dans d'autres pays. Parce que là, vous pouvez voir, bon là, on n'a pas forcément de grosse concurrence et puis les volumes ne sont pas énormes. Mais regardez, tenez, on va le faire avec une autre liste. Là, on aurait pu analyser, hein, cache table TV. Pareil, on va regarder vite fait. Là, on peut voir Vogel. Donc ça, vous voyez, ça nous ramène vers une fiche produit. Donc, c'est même pas un site ou une page de collection. Donc là, vraiment, vous pouvez, si vous faites un site qui vend que des cache-cap TV, je vous promets qu'en 3 mois, vous êtes en première position.
je vous promets, avec un petit peu de backlink, regardez, Amazon, Leroy Merlin, Vogel, ça, à mon avis, c'est pareil, un truc de... Ouais, ils sont un peu plus nichés quand même. Donc lui, ça peut être un concurrent un petit peu plus sérieux, mais quoique, ça reste pas du tout... c'est pas du dropshipping comme nous, on veut le faire. Bon, attention, il y a quand même des blogs, bon, ça serait analysé. Donc là, voilà, hein, je veux pas tous les faire, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir si, oui ou non, il y a de la concurrence. Donc en full dropshipping SEO comme vous. Donc si oui, déterminer si oui ou non son site est de qualité ou pas. Je vais faire avec un dernier. Hop, on va voir tout simplement. Boîte rangement câble. On peut voir que il y a Ikea, Amazon. Et à lui, pareil, ça c'est du généraliste. Vous voyez qu'il y a toutes les pièces de la maison. D'accord, hein, ça peut vous inspirer. Regardez par exemple faire une boutique uniquement axée salle de bain ou même encore plus sous-nichée, une boutique axée rangement de linge, une boutique axée accessoires de toilette, une boutique axée autour du lavabo. Voilà, c'est vraiment cet esprit-là que vous devez avoir lorsque vous recherchez une niche rentable en SEO. C'est vraiment le fait d'être spécialisé dans un domaine qui va faire que vous allez ranker sans trop de backlink et sans trop d'efforts, tout simplement. Donc on va passer à l'analyse des autres niches qu'il nous a proposées. Donc là, accessoires pour plan d'intérieur. Donc ça, pareil, ça peut être une très bonne niche. Accessoires de bain pour bébé. Pareil, tout ce qui est bébé. Bon, faites attention quand même avec ce qui provient d'AliExpress. Choisissez bien vos fournisseurs. Organisateur de maquillage rotatif. Ça, pareil, ça reste du très niché. Mais c'est vraiment des idées de ouf hein, qu'il nous a dit. Et là, vous voyez, on ne lui aurait pas fourni la liste. Ça aurait été différent parce qu'il aurait eu beaucoup moins de contexte. Et voilà. Donc, on va tout simplement en choisir une. Vous voyez, il nous a vraiment fait beaucoup. Accessoires pour animaux en voiture, accessoires GoPro et Action Cam, ça pareil, ça cartonne parce que sur AliExpress, vous avez les gens recherchent en fait les accessoires moins chers que ce qui peut être vendu par les marques officielles. Donc ça, un site, par exemple, je connaissais quelqu'un qui avait fait une boutique SEO spécialisée. Il avait seulement une petite centaine de produits, pas plus, même un petit peu moins, et spécialisé dans les accessoires pièces détachées pour Thermomix. Il se fournissait en full AliExpress et ça a cartonné parce que les accessoires de Thermomix, c'est un robot qui permet de faire la cuisine, ça coûte une blinde. Et tout simplement, les gens préféraient passer par son site plutôt que de commander les pièces officielles. Donc voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Donc là, on va tout simplement choisir un accessoire pour aquarium nano. Ça paraît, c'est une très bonne niche. Les aquariophiles, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Grosso modo, voilà, c'est des très très bonnes idées de niche. Et ça peut même vous donner des idées de sous-niche. Si le volume vous le permet, pourquoi pas. Donc là, on va regarder un petit peu, voilà, tapis de yoga. Et encore, hein, il a fait que 20 mots-clés de chaque. Donc voilà, si vous décidez de, par exemple, vous positionner sur accessoires yoga, vous lui demandez de détailler, d'augmenter un petit peu les recherches pour avoir plus de mots-clés déjà à pouvoir tester et essayer d'établir un petit peu nos futures collections potentielles. Donc là, on va refaire comme tout à l'heure, voir si les résultats sont un petit peu mieux ou pas. Je fais vraiment au pif, hein, je ne vais pas essayer les 30 sites. Et ensuite, on passera à l'étape pour trouver les mots-clés dans un autre pays. Donc là, vous pouvez voir que c'est pas foufou. Après, il n'est pas relié aux données de Google et ni aux métriques de SEMrush, hein, donc forcément, il nous donne pas les mots-clés exacts. Après, c'est à vous d'essayer de chercher. Par exemple, si on veut un mot-clé qui correspond à celui-ci, mais avec un peu plus de volume, vous allez cliquer dessus, vous allez faire View All. Et tout simplement, là, dans All Keywords, ça va vous mettre des idées où il y aura plus de volume. Donc, tapis de yoga, vous voyez, c'est des volumes beaucoup plus gros, mais avec une concurrence beaucoup plus forte et élevée. Donc, il faudra beaucoup plus de budget niveau netlinking et beaucoup plus de temps pour espérer vous positionner et gratter quelques euros. Donc, c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Idéalement, ne pas dépasser les 29 sur une niche. Donc, la niche yoga, vous vous doutez, en France, hein, c'est archi prix. Mais là, par exemple, on a une très bonne liste. Ce qu'on va faire, on va dire, parce que la niche yoga, c'est une niche qui cartonne. Mais en France, on sait tous que c'est archi bouché. Par contre, les autres pays, par exemple Espagne, Angleterre, pays d'Europe du Nord, Italie, tous ces pays-là, en fait, au niveau du SEO, il y a beaucoup moins de concurrence qu'en France. Et le marché est tout aussi intéressant. Il est encore temps de vous positionner. Voilà, ça peut être une très très bonne stratégie. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire tout cocher. On va retourner sur Claude. On va lui dire la niche. Donc je lui ai dit la niche yoga m'intéresse. Voici ce que j'ai trouvé sur SEMrush. J'ai copié la liste de mots-clés tout simplement. Donc là, je lui ai dit la niche yoga m'intéresse. Voici ce que j'ai trouvé sur SEMrush. Après, j'ai rajouté cependant en France, il y a trop de concurrence. Peux-tu me faire une liste de 100 mots-clés en danois, donc le Danemark? Pourquoi le Danemark? Alors, Danemark, c'est un pays, bon, il n'y a pas beaucoup d'habitants, certes, mais déjà au niveau du SEO, il n'y a aucune concurrence. Le pouvoir d'achat est très élevé et ils vont principalement payer par carte de crédit. Donc, il n'y aura même pas besoin forcément de mettre PayPal. C'est principalement de la carte de crédit. Donc, voilà, c'est très très simple à mettre en place. Donc, là, pour la vidéo, on va partir sur du danois. Mais après, à vous de tester avec. Vous pouvez tester avec tous les pays du monde, hein. Concrètement, il n'y a rien qui vous en empêche.
Après, c'est à vous de voir avec l'IA quels moyens de paiement intégrer et comment les intégrer. Ça, après, c'est à vous d'être autodidacte là-dessus. Mais voilà, moi, je vous donne les clés pour que vous puissiez un peu trouver un angle de vue sur les volumes de recherche en fonction du pays. Et après, voilà, c'est à vous d'entrer un peu en profondeur dans les analyses. Encore une fois, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ça, je propose un service de création de boutique clé en main. Donc, vous n'avez rien à faire. Les boutiques sont prêtes à vendre. Tout est optimisé SEO. Je fais le sourcing, je m'occupe de tout. Il y a un coaching de 6 mois qui est inclus avec. Donc, franchement, les gars, n'hésitez pas. Qui correspond à la niche yoga. Attention. Là, on va quand même lui rajouter un petit truc. Attention, ne traduis pas bêtement, parce que sinon il va bêtement traduire et ça sera pas exactement les vrais termes de recherche que les Danois utilisent. Je veux des termes que les Danois utilisent réellement. Je m'excuse hein, pour les fautes, vraiment j'écris vite fait. Donc, pourquoi je lui ai donné la liste des 100 mots-clés SEMrush pour qu'il ait encore plus de données. En fait, voilà, il va faire des analyses, là vous pouvez voir. Il va faire des recherches sur Internet. C'est toujours très intéressant hein, de voir quand l'IA analyse. Moi j'aime bien regarder. Vous regardez le processus de réflexion. On se retrouve une fois que c'est terminé. C'est parfait, il nous a fait la liste. Donc on va tout simplement la copier et la coller sur SEMrush. Ah, putain, il m'a mis des détails et ça je voulais pas. Alors ça va être, voilà, selon votre bon vouloir et selon l'opportunité. Là, vous voyez qu'il m'a rangé les mots-clés par catégorie, donc par sous-niche, on peut dire. Donc là, ça va être tout ce qui est tapis de yoga. Là, ça va être tout ce qui est accessoires yoga, tout ce qui est vêtements pour yoga. Donc en vrai, c'est pas con. Là, j'allais lui dire, refais la liste sans les détails prêts à copier. Mais en soi, en fait, en fonction du pays dans lequel vous allez vous positionner, là, on aurait voulu se positionner sur une niche yoga en France. Il aurait fallu partir sur une sous-niche du sous-sous-niche même du yoga. Là, je sais pas encore s'il y a de la concurrence. Mais s'il n'y a pas de concurrence, bah, autant tout prendre. C'est là où je voulais en venir. Donc là, pour la vidéo, je vais tout simplement lui dire, refais la liste sans les détails prêts à copier. Voilà, il est en train de me la refaire, c'est parfait. On va pas se prendre la tête. Là, je mets le Danemark, mais on aurait pu regarder la Suède, la Finlande, l'Allemagne, la Pologne. Pologne aussi, c'est un très bon pays pour le SEO. Il y a encore pas mal de cash on delivery, mais il y a des très bons volumes. Bulgarie, ils sont en train, ils vont très bientôt rentrer dans la zone euro. Enfin, ils vont bientôt payer avec des euros, parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Donc ça, pareil, c'est une opportunité à prendre. Tout ce dont je parle dans cette vidéo, les gars, tout est redit et bien expliqué en profondeur dans le plan d'action qui est offert en description. Il est vraiment important. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite vraiment à le faire. C'est 100% gratuit. Donc voilà, on va se rendre sur Keyword Overview. On va tout simplement, en anglais, c'est Denmark. Voilà, on va coller, on va faire les analyses. Et là, c'est très très bien. C'est pas mal du tout. Vous voyez que les volumes sont assez gros. Donc là, il faudrait voir en fonction de ce que c'est, il faudrait traduire. Donc là, tout simplement, soit vous faites comme ça, ce qui n'est pas top, parce que souvent la traduction est mauvaise, soit tout simplement, vous allez copier la liste et l'envoyer à ChatGPT ou Claude pour qu'il vous la traduise. Et là, typiquement, si je mets mon VPN au Danemark, on va le faire tout de suite, et que je recherche ce terme, donc yoga mat, donc ça, c'est vraiment le terme exact qui veut dire tapis de yoga. Donc là, les gars, si vous prenez un exact match domaine yoga mat, donc tapis de yoga, et que vous faites votre boutique là-dessus, je vous promets que vous allez faire beaucoup d'argent. Vous voyez le volume. Donc je ne sais pas encore s'il y a beaucoup de concurrence, mais là en voyant les chiffres, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça pareil, ça doit vouloir dire la même chose, mais au pluriel. Vous voyez que c'est même pas, il n'y a même pas de métrique, tellement il y a peu de concurrence, il y a peu de gens qui effectuent ce type de recherche sur SEMrush. Donc vous serez vraiment solo. Et là, les gars, je vous donne vraiment des astuces de ouf, hein. Donc on va tout simplement regarder les SERP. Donc on peut voir, on passe tout ce qui est promotion. Et on a nos premiers sites. Donc YogaMat, donc ça c'est des sites spécialisés dans le yoga. Donc il y en a vraiment pas mal. Donc, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Après le yoga, hein, c'est une grosse niche. Surtout que c'est beaucoup en vogue et ça va augmenter avec le temps. Là le site il est vraiment dégueulasse. On peut voir que pourtant c'est lui qui est en premier, hein. Ouais, c'est lui qui est en premier. Son site est dégueulasse. Très très laid. Après c'est pas du tout du dropshipping. Ça c'est un site qui ont leur propre stock. Si on analyse un petit peu, est-ce que on va pouvoir doubler ce concurrent ou pas? Donc là, je l'ai vu hein, au premier coup d'œil, j'ai vu beaucoup de concurrents, donc vraiment la niche tapis de yoga au Danemark, ça risque d'être compliqué. Mais encore une fois, c'est à tester. Si vous avez un meilleur contenu que vos concurrents, vous pouvez les doubler, il n'y a aucun souci. Là, on va tout simplement analyser son site sur SEMrush, voir depuis combien de temps il est là, s'il est bien installé ou pas. Il faudrait faire ça avec tous les autres concurrents, et ce, avec tous les mots-clés. Tout ça afin de faire votre liste. Donc moi, je vous encourage à noter sur un bout de papier ou vous faire un fichier sur Google Docs ou quoi. Vous notez toutes les stats que vous avez. Donc là, vous voyez, c'est un gros site, hein. Il a beau être moche. Vous voyez, le SEO, ça n'a rien à voir avec la beauté d'un site. Il a un authority score de 28, donc c'est vraiment pas mal. Il a 150 mots-clés en première position, c'est vraiment pas mal non plus. Si on regarde depuis quand, il est là depuis très très longtemps, lui. Ça, c'est un vrai gros site. Donc là, au Danemark, hein, vous pouvez oublier, c'est l'acteur majeur. Lui, il va vous prendre tous vos mots-clés. En tout cas, vous pouvez oublier.
pour le mot-clé tapis de yoga. Après, on n'a pas regardé pour les autres mots-clés. Je vous rappelle qu'il en reste 100 autres. Donc là, voilà, je vais pas faire l'analyse, sinon la vidéo va être trop longue. Mais voilà, les gars. Donc c'était un petit peu pour que vous ayez la bonne réflexion à avoir, les bonnes réflexions à avoir et les bons outils. Donc en outils, on n'a pas besoin de grand-chose finalement. SEMrush, moi je pense que c'est primordial quand même pour analyser les mots-clés. Mais voilà, ChatGPT, c'est gratuit ou presque. Claude, idem. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour trouver la niche parfaite. Le plus important, c'est de passer à l'action, de vous lancer et de voir. Ça sert à rien de passer des semaines et des semaines à essayer de trouver la niche parfaite. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester. Évidemment, de faire une vraie recherche pour pas vous lancer dans quelque chose qui ne marchera pas. Mais si tous les voyants sont au vert, si tous les green flags sont là, alors go, lancez-vous, ne perdez pas de temps. Et un petit bonus que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, dans le pack, vous avez aussi un tableau de validation de niche complètement offert. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc vous aurez le pack qui est offert. Donc vous avez la liste des 5000 produits, des 5000 niches à vendre en dropshipping. Vous avez des pages légales e-commerce rédigées par un avocat à remplir. Vous avez le tableau de recherche de niche et le tableau de rentabilité automatisé. Donc le tableau de niche, c'est ce dont je vous parlais. Donc tout simplement, voilà, vous allez faire fichier, créer une copie pour pouvoir le modifier. Et là, je vous ai en fait un peu noté tout ce qu'il faut. Donc est-ce que ma niche a un volume total d'au moins 20 000 recherches organiques mensuelles? Là, vous cochez oui ou non. Et là, après, voilà, je vous laisse lire. Mais voilà, c'est un petit tableau qui va vous permettre de valider votre niche, vos niches plus facilement, de faire vos recherches plus facilement. Donc là, vous voyez tous les mots-clés. Par exemple, sur cette niche-là, c'était pour des colliers pour chiens. Donc là, le volume, 14,8 000 par mois de recherche. Difficulté, on est à 13. Principaux concurrents, ESM. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de valider ou pas votre niche. Voilà, c'est cadeau. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon business. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos. Si vous voulez automatiser votre business, ça se passe avec Shopibot. Je vous laisse aller dans la description. Je vous ai mis tous les liens. Shopibot qui est juste ici. Il vous permettra d'automatiser, comme je vous l'ai dit, la création de boutique Shopify. En ce moment, il est à 97 € au lieu de 247 €. Ça va pas durer, donc profitez-en. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et ciao ciao!